Alors aujourd'hui, notre locomotive quitte le New Hampshire et s'arrête dans un état méconnu mais fascinant, bordé par le Canada, par le New Hampshire à l'est, par le Massachusetts au sud et par l'État de New York à l'ouest. Le Vermont est un joyau discret de la Nouvelle-Angleterre. Il évoque les érables, les sirops dorés, les forêts profondes, les montagnes paisibles et une tradition d'indépendance farouche. Installez-vous confortablement, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode d'un train d'Amérique qui vous emmène dans le Vermont. Le Vermont, donc nous avons bien quitté le New Hampshire, nous voulons arriver donc dans cet état voisin. On va parler un petit peu d'histoire évidemment parce que c'est quand même assez riche. Avant l'arrivée des colons européens, donc avant même la création de l'État américain, la région était habitée par des peuples autochtones, notamment les Abénakis. Ces Amérindiens vivaient essentiellement chasse, pêche, cueillette. Il y avait une relation spirituelle forte avec la terre. Alors le nom Vermont, ça vient du français vert, comme la couleur, et mont, montagne. C'est le cartographe Samuel de Champlain, dont je vous proposerai un épisode sur ce personnage. Donc Samuel de Champlain qui en 1747 aurait baptisé ainsi la région. Donc là nous sommes après la colonisation, donc au XVIIIe siècle. Le Vermont devient un territoire disputé entre les colonies, la colonie de New York et celle du New Hampshire. En 1777, alors que la guerre d'indépendance fait rage, le Vermont proclame unilatéralement son indépendance. Il crée même sa propre monnaie et devient une république indépendante pendant 14 ans, jusqu'à son admission comme le 14e État des États-Unis en 1791. C'est d'ailleurs le seul État à avoir existé en tant que nation souveraine avant de rejoindre l'Union. Alors c'est une identité à part, parce que le Vermont est souvent considéré comme l'un des États les plus progressistes et attachés à leur autonomie. Son histoire en témoigne. Ils ont aboli donc l'esclavage en 1777, bien avant le reste du pays. Il fut aussi le premier à autoriser l'union civile entre personnes du même sexe en 2000, puis le mariage homosexuel par voie législative en 2009. Le Vermont est également l'un des rares États à n'avoir ni Walmart ni McDonald's dans sa capitale, donc une capitale au nom français, Montpellier. Évidemment en anglais ça se dit Montpelier. Donc cette ville n'a aucun gratte-ciel pour une capitale, c'est assez peu commun. La protection de l'environnement et la vie rurale priment. Alors, le Vermont, c'est un petit peu comme le Maine, c'est un petit peu comme le New Hampshire, donc les deux États que nous avons visités. C'est-à-dire ce sont des paysages qui font un appel au calme, à la contemplation. C'est des montagnes, les montagnes vertes, en l'occurrence pour le Vermont, les Green Mountains, qui traversent l'État du nord au sud. Les forêts couvrent plus de 75% du territoire. Le Vermont vit au rythme des saisons. Les couleurs de l'automne y sont spectaculaires et attirent chaque année des milliers de visiteurs. L'hiver, place aux stations de ski, comme Stowe ou Killington, très appréciées dans le nord-est américain. Au printemps, les érables donnent leur trésor liquide, le sirop d'érable, très important l'économie autour du sirop d'érable dans le Vermont, très très gros producteur. Le sirop d'érable est presque une religion dans le Vermont. Les fermiers percent les érables pour récolter la sève, qu'ils chauffent lentement pour en tirer le sirop. Un gallon de sirop nécessite environ 40 gallons de sève. Outre les érables, le Vermont est aussi célèbre pour ses produits laitiers. L'entreprise Ben & Jerry's, connue dans le monde entier pour ses glaces originales, est née à Burlington. Le Vermont compte aussi une multitude de petites fermes, fromageries artisanales, vignobles et microbrasseries. Les Vermontois sont réputés aussi pour leur indépendance d'esprit, leur modestie et leur sens de la communauté. On les dit méfiants des grandes villes, des changements brusques et très attachés à leur terre.
Le Vermont attire aussi de nombreux néo-ruraux venant chercher une vie plus simple tout simplement. L'État est le deuxième plus petit en population, environ 650 000 habitants, et pourtant, il a souvent joué un rôle national. Bernie Sanders, sénateur emblématique et figure de la gauche américaine, vient du Vermont. Le Vermont, c'est aussi une terre de refuge et d'idéalisme. Dans les années 60-70, des milliers de hippies et de jeunes idéalistes quittent les grandes villes et s'installent au Vermont. C'est le début du Back to the Land Movement. Un retour à la terre tente un esprit d'autosuffisance. Ce mouvement a laissé une empreinte durable. Le Vermont est aujourd'hui l'un des États les plus engagés dans l'agriculture biologique et coopérative. Burlington, la plus grande ville du Vermont, avec 45 000 habitants, est un symbole de cette utopie rurale. Musique, écologie, solidarité, éducation, innovation sociale. C'est là que Bernie Sanders a été maire dans les années 80, défendant des politiques alternatives avant qu'elles ne deviennent populaires. Donc même si on est dans l'état d'esprit, quand même, dans le même courant de caractère que le Maine et le New Hampshire, on est vraiment sur un grade au-dessus. On le voit dans l'histoire avec sa constitution, donc les constitutions pionnières. La constitution du Vermont, donc écrite en 1777, fut la première à interdire l'esclavage et à accorder le droit de vote à tous les hommes, y compris les non-propriétaires, bien avant le reste des États-Unis. Autre fait, depuis 1968, le Vermont interdit les panneaux publicitaires le long de ses routes. Résultat, les paysages préservés et une expérience de route unique. Alors le Vermont, c'est aussi un état de contraste, parce que malgré sa beauté et ses idéaux, le Vermont fait face à des défis. L'État connaît un vieillissement de la population et une fuite des jeunes. Le coût de la vie peut être un peu élevé et les opportunités d'emploi sont limitées dans certaines zones rurales. Donc pourtant, ces défis renforcent l'esprit de solidarité, d'innovation locale. Le Vermont, à son échelle, cherche toujours à inventer une manière différente de vivre en harmonie avec la nature et la communauté. Alors maintenant, pour avoir une vue plus globale, comme dans chaque état qu'on traverse, on va voir les chiffres du Vermont. Donc la superficie est de 24 900 km, c'est à peu près 24 900 km², pardon. C'est à peu près, c'est un peu plus petit que la Bretagne. La population est de 650 000 habitants. La capitale, donc Montpellier, on peut dire les deux. La plus grande ville, et vous verrez un petit peu plus tard, je ferai un épisode pour expliquer un petit peu le fonctionnement des villes aux États-Unis. Vous verrez que très souvent, la capitale d'un État n'est pas forcément la ville la plus grande, où il y a le plus d'habitants. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, plus de 75% du territoire est couvert de forêts. Près de 60% du sirop d'érable des USA vient du Vermont. Au niveau ethnique, l'État est le plus blanc des États-Unis, avec plus de 92% de population blanche. Et au niveau historique, donc c'est le 14e État à rejoindre l'Union en 1791. Alors pour finir notre épisode, comme d'habitude, des petites anecdotes et faits divers dans cet état. Donc très intéressant d'aller voir le site de production de Ben & Jerry's à Waterbury. On trouve un cimetière où des tombes symbolisent les parfums abandonnés. Chaque pierre tombale décrit le goût retiré du marché avec humour. Alors le Vermont, c'est aussi le berceau du snowboard moderne. Jake Burton Carpenter, l'un des pionniers du snowboard, a fondé sa célèbre entreprise. L'État est devenu une référence mondiale pour ce sport. Alors, autre fait marquant, c'est marrant, le Vermont a longtemps eu plus de vaches laitières que d'habitants dans certaines régions rurales. L'industrie laitière est très présente dans cet État, un État qui reste majoritairement rural. C'est aussi un État très littéraire, donc prisé des écrivains. Rudyard Kipling y a vécu et y a écrit le livre de la jungle. De nombreux auteurs aussi contemporains vivent dans ces forêts tranquilles. C'est une république avant d'être un État, donc ça je l'ai dit précédemment, mais c'est important parce que c'est quand même assez révélateur de l'état d'esprit de cet État, donc de 1777 à 1791, donc le Vermont était un pays tout simplement. Alors, comme le Maine,
comme le New Hampshire, des légendes rurales et mystères résident dans cet état. Le Vermont est connu pour ses légendes locales, maisons hantées, forêts où l'on entend des murmures. Donc certains villages organisent même des événements pour les amateurs de paranormal. Et le Vermont, c'est aussi le bastion de l'écologie, pionnier dans l'énergie renouvelable et la gestion des déchets. Plusieurs villes visent une autonomie énergétique quasi complète comme Middlebury. Voilà, nous avons donc fait le tour de cet état, la carte d'identité du Vermont. Merci de m'avoir écouté, je vous encourage à commenter ou à partager. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'un Train d'Amérique. Je vous dis à très vite. Allez, bye bye.